Même vous qui nous suivez en ligne, si vous êtes pour la réponse, faites de votre mieux de soulever vos mains là où vous êtes en écrivant ou en envoyant juste des smileys. Qui sont pour? Qui sont pour? Qui sont contre? Soulevez les mains. Je n'ai pas besoin que vous puissiez être au milieu. J'ai besoin que vous puissiez choisir une direction. Qui sont pour? Que la première des choses que Dieu avait créées, c'était les cieux et la terre. Qui sont pour? Qui sont pour? Qui sont pour? Oh Seigneur Jésus. Ne doutez pas avec vos réponses, mais répondez-moi. Qui sont pour? Qui sont contre? Ok, la personne qui est contre, donne la réponse. Donnez-la le micro. Amen. Qui sont d'accord avec sa réponse? Quelle est la chose que Dieu avait créée le premier jour? C'est ma question. Le premier jour, c'est la lumière. Vous êtes d'accord avec sa réponse? Mais au commencement, c'est les cieux et la terre. La Bible dit, Dieu dit que la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres et ce fut le premier jour. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais les premiers jours, Dieu avait fait appel à ce que nous appelons la lumière. La lumière est la première chose que l'Éternel avait manifestée dans les livres de Genèse. Parce qu'au commencement étaient les cieux et la terre. Au commencement, Dieu avait créé d'abord les cieux et la terre. Mais lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, l'affaire des jours n'existait pas. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, il était en éternité et l'affaire des jours n'existait pas. Mais quand Dieu a décidé de commencer à travailler pendant 7 jours, les premiers jours, la chose que Dieu avait créée, c'était quoi? La lumière. Il avait fait appel à l'existence de ce que nous appelons la lumière. Je prie que Dieu fasse appel à quelque chose dans ta vie. Je prie que Dieu fasse appel à quelque chose dans ta vie. Et nous sommes en train de parler sur la lumière. Vous avez donné quelques définitions et je vais essayer de répéter ça rapidement pour les personnes qui n'étaient pas là les mardis. Et puis on va essayer d'avancer. Pour vous qui écrivez, vous devez savoir que la lumière, c'est ce qui dissipe l'obscurité. La lumière, c'est ce qui éclaire, en même temps réchauffe ce qui est éteint. La lumière est le premier mot de la Bible. Lorsque Dieu a décidé de parler, la première des choses que Dieu avait libérées dans sa bouche, c'était quoi? Que la lumière soit et la lumière fit. Genèse, le chapitre 1er, le verset 3. La lumière, c'est aussi le nom donné au Christ dans les Écritures. Si vous lisez Jean le chapitre 8, le verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen.
Et je vous ai dit aussi, la lumière signifie la présence et la faveur de Dieu. La lumière signifie la présence et la faveur de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Psaume le chapitre 27, le verset 1er, la Bible dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Donc, lorsque l'Éternel veut réellement t'accorder sa faveur et en même temps aussi se révéler en toi, il se révèle sous forme d'une lumière. Est-ce que vous me comprenez? Il se révèle sous forme d'une lumière. Voilà pourquoi quand vous lisez dans les livres des Exodes, l'Éternel a apparu devant Moïse dans la buisson ardent sous forme de quoi? Du feu qui était en train de brûler sur un arbre, mais cet arbre ne se consumait pas. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu est d'abord une lumière. Et lorsque Dieu se manifeste dans ta vie sous forme d'une lumière, il illumine les yeux de ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ésaïe le chapitre 9, le verset 1er, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Ici, nous voyons aussi comment l'Éternel se faisait remarquer sous forme de la lumière. La Bible dit qu'il y avait un peuple qui marchait dans les ténèbres. Voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière était en train de faire quoi? De se resplendir. Donc, si Dieu veut signaler à tes adversaires qu'il est avec toi, il va se manifester dans ta vie sous forme d'une lumière. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, je prie et je déclare que même lorsque tous de toi ne seront plus visibles, que Jésus soit visible dans ta vie. Je suis en train de prier que Jésus soit tellement visible dans ta vie. Vous savez, il nous arrive des fois à ne pas localiser là où nous avons placé notre argent, mais on localise la lumière, peu importe l'endroit où elle se retrouve. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas étouffer. Est-ce que vous me comprenez? Et Christ, quand il se manifeste comme une lumière, il n'est pas une lumière qu'on a placée sous le seau, mais il est une lumière placée sur les chandeliers. Est-ce que vous me comprenez? Il est une lumière placée sur les chandeliers. Autrement dit, il est tellement remarquable. Ainsi, je prie que Christ soit réellement remarquable dans ta vie. Que Christ soit réellement remarquable dans ta vie. Corinthiens, le chapitre 4, le verset 6. La Bible dit: car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ici nous voyons toujours comment l'Éternel peut se manifester. Donc lorsque Dieu est présent dans ta vie, il se manifeste sous forme d'une lumière. Et quand Dieu se manifeste dans ta vie sous forme d'une lumière, il t'accorde une faveur. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie sous forme d'une lumière pour te laisser dans l'ignorance ou te laisser dans les statu quo. Lorsque Dieu se manifeste dans ta vie sous forme d'une lumière, il t'accorde une faveur. Maintenant, c'est quoi la faveur que Dieu nous accorde lorsque nous rencontrons sa lumière? Lorsque Dieu se manifeste dans ta vie sous forme d'une lumière, il t'accorde une faveur. Et cette faveur te permet d'avoir les informations que les autres n'ont pas. Ça passe? Cette faveur te permet d'expérimenter une version de Dieu que les autres n'ont pas. Quand Dieu se manifeste dans ta vie sous forme d'une lumière, il t'accorde la faveur. Et cette faveur te permet de connaître Dieu dans une version que les autres n'ont pas de lui. Ainsi, je prie que Dieu se manifeste dans ta vie sous forme d'une lumière pour que tu puisses avoir la connaissance de sa personne d'une manière hors pair. C'est ce que nous voulons. Et à part ça, la lumière de Dieu vient aussi manifester ce qu'on appelle la justice ou le jugement. Quand Dieu se manifeste dans ta vie sous forme de la lumière, il peut aussi exercer ce qu'on appelle quoi?
le jugement. Et cette lumière du jugement ne brille pas devant toi, mais brille devant tes adversaires, afin de les rendre comment? Aveugles. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, vous allez se rendre compte avec moi qu'il y avait un homme qu'on appelait Saul de quoi? De Tarse. Il faisait quoi? Il était en train de combattre l'église qui était la personne de Jésus. Saul était en train de combattre l'église. Et pour que Jésus-Christ exerce son jugement, il était apparu devant Saul de Tarse sous forme d'une forte lumière. Et cette lumière était venue pour rendre l'apôtre Paul, autrefois appelé Saul, comment? Aveugle. Est-ce que vous me comprenez? Ma plus grande prière est que toute personne qui te combat puisse rencontrer la lumière de ton Dieu. Et cette lumière rendra ces personnes-là aveugles. Ils n'auront plus la capacité de localiser les choses que Dieu t'a données. Ils n'auront plus la possibilité de localiser les choses que tu possèdes. Amen. Donc quand Dieu manifeste sa lumière, il juge aussi tes adversaires. Amos le chapitre 5, le verset 18. La Bible dit: malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'entendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera des ténèbres et non lumière. Amen. Dans tous les Anciens Testaments, la lumière est régulièrement associée à Dieu et à sa parole, au salut, à la bonté, à la vie et à la vérité. Donc lorsqu'on parle de la lumière, nous voyons la présence de la vérité, la présence du salut, la présence de la bonté et de la vie. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Là où il y a la lumière, il y a la bonté de Dieu. Là où il y a la lumière, il y a la vérité. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est ça ce qu'on appelle la lumière, selon la Bible. La lumière, c'est ce qui vient mettre fin à ce qu'on appelle l'obscurité. Et je vous avais dit encore que le rôle de la lumière nous permet de voir le monde qui nous entoure en distinguant les détails. Là où il y a la lumière, on a la capacité de détailler les éléments. Est-ce que vous me comprenez? Le manque de la lumière t'empêche à décortiquer les choses qui se retrouvent dans l'endroit où tu te retrouves. Je peux donner un exemple. C'est à cause de la lumière que je vous vois. C'est à cause de la lumière que je peux distinguer vos races. C'est à cause de la lumière que je peux vous identifier. Là où il n'y a pas la lumière, on a du mal à identifier les choses. Ma plus grande prière est que dans ta destinée, que Dieu t'accorde une lumière. Parce que quand Dieu t'accorde une lumière, tu peux identifier les personnes afin de les introduire dans ta destinée. Si jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à très bien positionner les gens selon leur rôle, c'est parce que tu n'es pas illuminé. C'est quand nous sommes illuminés qu'on est à la capacité d'utiliser tout le monde selon leur mission, conformément à leur mission. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui est illuminé, il ne peut pas faire de son ami son mari. Pourquoi? Parce que la lumière te donne des informations globales concernant la personne. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Le manque de la lumière peut te faire entrer dans une maison et s'asseoir par terre, alors qu'il y a des chaises dans cette maison. Quelqu'un me comprend? On a la capacité de bénéficier d'un endroit que si nous avons la lumière conformément de ce qui se passe dans cet endroit. Quand on parle de la lumière, nous voyons aussi des informations. Est-ce que vous me comprenez? La lumière est aussi l'ensemble des informations que tu peux avoir concernant une personne, concernant un endroit, concernant un pays. Celui qui part en Europe sans pour autant avoir la lumière qui fait fonctionner les gens en Europe, cela veut dire les informations basique qui fait fonctionner des gens en Europe souffrira en Europe, quand bien même en Europe il y a beaucoup d'opportunités.
Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes tous dans le royaume, mais nous ne bénéficions pas tous de ce que le royaume possède. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même lumière. Ceux qui font des grandes choses avec l'Éternel ne te dépassent pas avec des versets bibliques, mais te dépassent juste au niveau de la lumière. Quand il y a la lumière, tu peux accomplir dans une journée ce que les autres accomplissent dans 10 ans. La lumière provoque les raccourcis. La lumière te fait fonctionner avec précision. Mais quand tu n'as pas la lumière, tu t'entonnes. Si aujourd'hui, le diable est autrefois appelé Lucifer, qui veut dire l'ange de la lumière, est devenu le tentateur, c'est parce que Christ a écrasé sa tête. Et quand on écrase ta tête, tu perds les yeux. Et quand tu perds les yeux, tu perds la lumière. Quelqu'un me comprend? C'est lui qui a été appelé autrefois l'ange de la lumière. Aujourd'hui, il est appelé qui? Le tentateur. Parce que le diable n'opère plus avec précision. Il tente. Pourquoi? Parce que Christ a déjà écrasé sa tête. Et il n'a plus des yeux. Il n'a plus de lumière. Il fonctionne, mais il n'a plus de lumière. Il y a de la précision là où il y a la lumière. Mais il y a de la confusion là où il y a les ténèbres. Ma plus grande prière est que Dieu te donne une forte lumière concernant toi-même et ta destinée. Je suis en train de prier que Dieu te donne la lumière concernant toi-même et concernant ta destinée. La lumière nous permet de voir le monde qui nous entoure en distinguant les éléments. Le monde possède plusieurs personnes qui nous entourent. Le monde possède beaucoup de choses, même les opportunités. Mais quand il n'a pas la lumière, il te sera très difficile de distinguer les choses. Est-ce que vous me comprenez? C'est avec la lumière qu'on peut comprendre que cette opportunité vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est avec la lumière qu'on peut définir dans la facilité: cet ange vient de Dieu, l'autre là ne vient pas de Dieu. Le manque de la lumière peut faire à ce qu'un homme qui est gracié ou une femme qui est graciée être exploité par le diable. Tu peux être beau ou belle. Quand tu n'as pas la lumière, le diable peut utiliser ta beauté pour atteindre ses objectifs. En te poussant à croire que tu es trop belle, voilà pourquoi les hommes t'envient. Mais quand il y a la lumière, les envies des hommes t'indisposent. Est-ce que vous me comprenez? Les envies des hommes t'indisposent. Il y a des femmes qui commencent à s'habiller pas convenablement. Pourquoi? Parce que le diable leur a aveuglé jusqu'au niveau où, quand il se regarde, il dit: j'ai une belle taille, je dois prendre mon habit pour que les hommes me voient. Quand tu fais ça, tu n'as pas la lumière. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison de Dieu, dit la lumière. Mais quand tu n'as pas la lumière, tu exposes ton corps. Quand tu n'as pas la lumière, tu commences à pratiquer les œuvres du diable sans les savoir. Tu me dis un bon amen, je te parle. Tu me dis un bon amen, je te parle. Donc par là, nous comprenons déjà ce qui est la lumière. Maintenant, regardez ce qui se passe. Dans le livre de Genèse, la Bible nous montre que au premier jour, Dieu avait constaté que la terre était informe et vide. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a constaté que la terre était informe et vide. Et Dieu a constaté que la terre était informe et vide. À la place de commencer à réformer ou à donner la forme à la terre, Dieu a appelé d'abord la lumière. Est-ce que vous me comprenez? Je vous avais donné le verset de quoi?
de Jérémie. Le livre de Jérémie, la Bible est en train de nous montrer que les terres en question, c'est nous. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Dieu, quand il constate que tu es informe et vide, il ne vient pas te réparer, mais il te donne d'abord la lumière. Si tu me dis un bon amen, j'avance. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Qui est son fils? Qui est son fils? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? La lumière du monde. Je peux parler. Le manque de la lumière a empêché même à Dieu de comprendre qu'il avait créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Pour que Dieu bénéficie des hommes qu'il avait créés lui-même, il a fallu qu'il puisse placer d'abord la lumière. Si tu me dis mon amen, j'avance encore. Parce que le manque de la présence de la lumière dans la terre des hommes a fait à ce que Dieu puisse aimer un peuple qu'on appelle les Juifs, alors que Dieu n'est pas seulement un Dieu des Juifs. Dieu n'a pas seulement créé les Juifs, mais il a créé tous les êtres humains. Mais le manque de la présence de la lumière avait fait que Dieu puisse dire: je suis le Dieu de la maison de David. Mais lorsque Christ est venu dans la terre comme la lumière, et cette lumière a éclairé tout le monde, cela a fait à ce que Dieu, qui était le Dieu des Juifs, devienne notre Père. Est-ce que je peux parler? Dieu était le roi des Juifs. Dieu était le Dieu des Hébreux, mais il n'était pas le Père des Hébreux. Car le Père des Hébreux, c'était Abraham. Je serai avec toi comme j'étais avec. Il a rencontré Moïse, il a dit: je suis le Dieu de votre. Pour dire quoi? Je ne suis pas votre Père, mais je suis votre Dieu. Mais lorsque la lumière se manifeste, Dieu se décide de dire: je suis votre Père. Pourquoi? Parce que l'homme tire son origine de Dieu et non des éléments de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand est-ce que tu peux appeler une personne ton fils? Si seulement celle-là est à ton image et à ta ressemblance. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi, à cause de la manifestation de la lumière, il se permet de dire qu'il est notre Père. Dieu n'est pas le Père des anges, Dieu n'est pas le Père du Dieu le Père, Dieu n'est pas le Père du Saint-Esprit, mais il est ton Père. Parce que tel qu'il est, tel que tu es. Est-ce que je parle à une personne? Je prie que la lumière qui est la personne de Jésus luise sur ta personne, afin que Dieu te traite réellement comme son fils et non son serviteur. Est-ce que je parle à une personne? Oh, dans l'Ancien Testament, lorsque la lumière n'était pas là, Dieu nous traitait comme des serviteurs. Non, comme des vagabonds. Non, comme des rejetés. C'est les enfants d'Israël qui étaient comme ses serviteurs. Or, même dans la maison d'Israël, Dieu ne prenait pas tout le monde comme son serviteur. Il y avait un certain type de personnes qui étaient comme ses serviteurs. Mais lorsque la lumière est venue, qu'est-ce que la lumière a fait? La lumière n'a pas fait de nous des serviteurs, mais la lumière a fait de nous des fils. La lumière a fait de nous des enfants. Oh non, j'ai mal parlé, pas des fils mais des enfants. Parce que entre les fils et un enfant, la personne qu'on berce beaucoup, c'est l'enfant. Est-ce que vous me comprenez? Un fils est appelé à soutenir son père. Un fils est appelé à gérer les affaires de son père. Mais un enfant bénéficie de son père à tout moment. Et voilà pourquoi, à cause de la lumière, Dieu n'a pas fait de nous des serviteurs, autrement dit des gérants, mais il a fait de nous des héritiers, des bénéficiaires. Je décrète et déclare: tout ce que Dieu a est pour toi. Tout ce que Dieu a est pour toi.
Je suis en train de prier et déclarer, dans les royaumes, toi tu auras une forte lumière. Je vous ai dit, nous tous nous pouvons être dans les royaumes, mais la chose qui différencie notre manière de bénéficier du royaume, ça s'appelle la lumière. Celui qui n'a pas la lumière, même s'il est dans les royaumes, il ne bénéficiera pas du bien qui se trouve dans les royaumes. Toi, tu es un fils de la lumière. Toi, tu es un fils de la lumière. Toi, tu es un fils de la lumière. Le problème avec toi, c'est quoi? Tu es un fils de la lumière, mais tu ne te comportes pas comme un fils de la lumière. Si tu me dis un bon amen, je te parle. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais la première des choses que Dieu avait fait quand il a constaté qu'il y avait beaucoup de défauts, il y avait les vides dans la terre, tori-bori, la première des choses que Dieu avait fait appel, c'était, il avait fait appel à la lumière. Pourquoi? Parce qu'il voulait traiter la terre autrement. Les problèmes avec toi, tu ne veux pas que Dieu fasse appel à sa lumière dans ta vie, mais tu veux que Dieu commence d'abord à enlever les infirmités qui sont en toi. Quand la lumière n'est pas en toi, même si on arrange les choses, on n'arrangera pas les choses comme il faut. Je peux donner un exemple. Une maison qui n'a pas de lampe et qu'on ferme la porte, vous disiez à une femme vertueuse d'arranger cette maison, il placera des choses en désordre. Malgré ses compétences. Ça passe? La chose qui aide à cette femme qui a des compétences de manifester des résultats excellents, c'est quoi? C'est la lumière. Car la lumière fait fonctionner avec précision. Si tu veux que Dieu soit précis dans ta vie et qu'il puisse aussi résoudre tous tes problèmes, accepte d'abord sa lumière qui est la personne de Jésus. C'est quand Jésus vient dans ta vie et qu'il éclaire tous les domaines de ta vie que Dieu peut résoudre tous tes problèmes. La première des choses, Dieu a fait appel à la lumière. Et ce que j'aime, lorsque la lumière s'installe, Dieu opère dans cette dimension. Cela veut dire il résout les choses pour amener la perfection. Je décrète et déclare que Jésus devient réellement stable dans ta vie afin que Dieu te donne la richesse excellente, des grâces excellentes. Parce que la chose qui fait à ce que Dieu nous donne des choses excellentes, c'est la présence de la lumière. Quand il n'y a pas la lumière, Dieu ne donne pas les choses excellentes. Pourquoi? Parce que même lui-même, il n'est pas sûr de toi. C'est ainsi l'absence de la lumière dans la terre a fait à ce que Dieu puisse marcher qu'avec les Juifs. Je vous informe, même Dieu lui-même était privé de ses droits. Parce que le manque de la présence de la lumière faisait à ce que pas les Juifs puissent adorer Dieu. Mais les Juifs étaient un peuple que Dieu cherchait. Est-ce que vous me comprenez? Dieu s'était permis de considérer les Juifs comme son épouse, mais qui n'est pas fidèle. Au moins, chose à mobile, nous robo mobile, on monnaie la nuit déjà. A tout qui est à l'andara au caca. Andimi cause na infidélité. So tangili voit Jérémie au comprendre ma kamnazolo. Nzambazo supplier bana Israël. Ah mais pourquoi vous partez adorer les idoles? Dieu suppliait les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait perdu la confiance en soi. Quand tu prépares une chose dans les ténèbres, tu n'es pas sûr des résultats que ça peut produire. Si tu me dis un bon amen, j'explique bien. Quand tu prépares une chose dont tu n'as pas la connaissance qu'il faut, tu ne seras pas sûr de ces résultats. Les femmes sont là. Tu ne sais pas comment préparer les madessu. On te dit prépare les madessu. Tu vas préparer, mais tu ne seras pas sûr. Pourquoi? Parce que il y a de l'excellence dans la lumière, il y a de l'excellence dans la connaissance. Est-ce que vous me comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Christ s'est manifesté comme une lumière, même les Juifs ne pensaient pas que Jésus-Christ devrait être aussi celui qui pouvait utiliser ou éclairer même les hybrides. Voilà pourquoi, lorsque
Jésus-Christ est venu, dans Jean le chapitre 4, la Bible dit comme c'était prévu qu'il puisse faire quoi? Descendre à Samarie. Pourquoi? Parce que lui, il est la lumière qui éclaire le monde. Les Juifs qui étaient là devaient être en distreinte. Pourquoi? Parce que si ils avaient su que Jésus-Christ devait descendre aussi là-bas, et tous ben ba interdit Yesu. Babani, lumière eza biso bango kuna ba mériter ténèbres. Pourquoi? Parce que ça makambo nzambe a andimisa ki bango. Mais quand Christ est venu, il a éclairé même les Samaritains. Ça fait que la gloire de Dieu puisse descendre aussi là-bas. Si aujourd'hui nous sommes appelés les enfants de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu avait pris la décision de nous choisir. C'est parce que la lumière nous a éclairés devant Dieu et Dieu a compris que même nous aussi nous sommes utiles. Tu n'es pas utile devant Dieu parce que tu es sa créature. Tu es utile devant Dieu parce que sa lumière t'a éclairé. Je prie et je déclare que tu sois visible d'abord devant Dieu. Je prie et je déclare que tu sois d'abord visible devant Dieu. Je prie et je déclare que tu sois visible devant Dieu. Alors, j'aimerais nous encourager de chercher en premier lieu ce qu'on appelle la lumière. Je suis en train de vous parler sur les mystères du premier mois. Au premier mois, on ne cherche pas d'abord à réparer les choses, mais on cherche la lumière. Est-ce que vous me comprenez? Le Dieu sage, lorsqu'il avait constaté que la terre était informe et vide, il avait compris que je ne peux pas opérer là où il y a les ténèbres. Il a d'abord fait appel à la lumière. Faire quelque chose dans les ténèbres ne te garantit pas des résultats qu'il faut. Et deuxième des choses, te fait traîner. Mais là où il y a la lumière, on a la confiance. Et si on a tiré batonga qui kitoko. Oro ebo tonga surtout bomba mwinde otie machine ati. Yemo za confiance na ba bengo nite. Ponta zo tati. Mais surtout pelise les mwinda, au moins on sala on a précision, pe ana confiance. Pe na ténèbres à retraîner. Na ténèbres à komizo kisa. Mais la lumière à coopérer na précision. Parce que na ténèbres singana o bakota kana suke bimi aoye bate yazo nyanda kaka pédale. Après na suka na otango tshela mba côté tonga me ba vide ça. Nene bisa mutu moko nzamba lola nzamba perfection. Tika lumière ne ekota na vie na opoye atonga vie na malamu. Soki lumière ekoti te akotonga pe vie na malamu te. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? La première des choses qu'on a vu Dieu créer les premiers jours, c'était quoi? La lumière. On peut appliquer ça au premier mois. Parce que la Bible n'est pas seulement un livre de versets, mais c'est un livre de code qui devient des paroles de sagesse qu'on doit appliquer dans nos vies. De la même manière, nous avons vu les premiers jours appeler la lumière. Toi aussi, dans les premiers mois de cette année, fais appel à la lumière. Quand je te dis de faire appel à la lumière, je vais tout simplement te dire quoi? Je vais tout simplement te dire, cherche à avoir des informations concernant ce que tu dois faire tout au long de cette année. Les personnes qui doivent être avec toi, les personnes où il faut aux abus. Ce n'est pas parce que tu as travaillé avec le frère Idriss en l'an 2024 que tu dois continuer à travailler avec lui en l'an 2025. Dans la vie, il y a des amis que Dieu met auprès de nous pour que nous puissions juste accomplir quelque chose. Et dès que nous finissons ce travail, on doit directement se séparer dans le calme avec eux. Amenez cette personne dans la mission que vous devez accomplir avec lui et kokisami déjà dans la saison et mission mususu et le quoi au côté virus. J'avais dit plus de toi. Est-ce que vous me comprenez? Donc il est très important de savoir tout ça. Celui qui a écrit la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et quand nous lisons la Bible, on doit lire ça avec une
haute spiritualité afin de comprendre que la Bible n'est pas seulement un livre de révélation, mais c'est un livre aussi qui cache des codes qu'on doit appliquer dans la vie. Oui, comme on a vu Dieu le premier jour appeler la lumière. Considérons les premiers jours là comme les premiers mois. Commençons à appeler la lumière. Quel est le domaine de ta vie qui manque la lumière? Parce que chercher la réparation sans la lumière peut prolonger le combat. Le plus grand combat que tu as n'est pas d'abord avec toi-même ou avec les autres, mais c'est avec la lumière. Le manque de la lumière fait de toi les cibles du diable. Le diable, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne qui est fort, il ne touche pas ses compétences, mais il empêche juste à cette personne d'avoir une lumière. Parce que tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir la beauté, mais si tu n'as pas la lumière, tu échoueras ta destinée. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons vu beaucoup de femmes avoir un problème de choisir les conjoints. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Une personne peut apparaître comme un agneau, or en réalité c'est un Satan. Mais vu que tu n'as pas la lumière, tu l'acceptes. Quelqu'un me comprend? Des mauvaises opportunités peuvent apparaître devant toi. Si tu n'as pas la lumière, il faut saisir en moi. Le diable peut ou ne pas te combattre, mais s'il veut détruire ta destinée, il te laisse dans les ténèbres. Parce qu'il sait que dans les ténèbres, tu ne feras pas de bonnes choses. Quand tu es dans les ténèbres, même si le diable il n'est pas là pour t'embrouiller, toi-même tu vas s'embrouiller. Ceux qui travaillent dans les ténèbres, ils n'ont pas besoin que le diable vienne les combattre. Et même devient le propre combat d'eux-mêmes. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu es dans les ténèbres, c'est toi-même qui seras en train de combattre ta destinée. Moi, il y a des personnes, quand je les regarde, je dis, toi vraiment, tu es un problème pour toi-même. Donc tu regardes la personne, les choses qu'il est en train de faire, tu dis, omi lingité. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la lumière. Il n'a pas la lumière. Quand tu n'as pas la lumière, tu fais des choses dans la confusion. Je prie que Dieu te donne la lumière. Je prie que Dieu te donne la lumière. Le diable peut te laisser la beauté, j'insiste, la taille. Mais quand il détruit ta lumière, tu ne feras absolument rien dans la terre. Samson a été appelé l'homme le plus fort. Mais pour que les Philistins puissent les mettre par terre, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont détruit ses yeux. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque le diable te coupe les cheveux, il ne faut pas avoir peur. Parce que les cheveux coupés peuvent encore faire quoi? Peuvent encore pousser. Mais les yeux troués ne se réparent pas. Quelqu'un me comprend? Lorsqu'on coupe tes cheveux, autrement dit, si tu tombes, mais tu as la lumière, tu peux se relever. Mais lorsqu'on te détruit, lorsqu'on détruit tes yeux, tu n'arriveras pas à donner encore le meilleur de toi, quand bien même tes cheveux seront en train de pousser. C'est ce qui avait fait que lorsqu'on a détruit les yeux de Samson, on pouvait l'amener et faire de lui un chef qui est entré ya s'occuper na ba machine ya benemi na yo. Tangu diable abomi misu na yo, azui makasi no komo sela ngo pona royaume na yo. Le même Samson qui avait la mission d'être le juge et de finir les combats oyo les akina ba Philistins akomaki kosala makamususu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus la lumière. Quand tu n'as pas la lumière, tu fais les choses qui ne te poussent pas dans la gloire, mais qui te dégradent. Le manque de la lumière peut faire de toi
sorcier de ta propre destinée. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Vous avez besoin de cette lumière. Parce que la lumière est la chose la plus importante. Le mardi, je vous avais dit, lorsque Dieu a fait appel à la lumière, la Bible dit, il a vu que la lumière était bonne. Est-ce que vous me comprenez? Autrement dit, la lumière a été toujours la bonne chose. La lumière a été toujours la bonne chose. Il y a le calme là où il y a la lumière. Même dans la maison, si on te laisse dans la maison et qu'il n'y a pas de courant électrique, tu peux avoir peur de tous les mouvements qui se passent dans la maison. Même votre chat peut te faire peur. Est-ce que vous me comprenez? Surtout bomba mwinda ao. Beaucoup kaka leki koto, bon mon a fait sortir avec la vie. À sauter. Mais s'il y a de la lumière, pourquoi y a des deuxième des choses soka meko ya soit tebo ok maï. Mais l'absence de la lumière fait à ce que et l'okobo yo faut dominer si yango et comment dominer. Est-ce que vous me comprenez? Il y a de la bonté dans la lumière. Et deuxième des choses, la Bible dit, Dieu avait vu que la lumière était bonne. Et puis Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. On est à la capacité de se séparer des mauvaises choses que lorsqu'on reçoit la lumière. Quand tu reçois la lumière, tu comprends que Chancellerie c'est une mauvaise personne pour moi. Chancellerie c'est une bonne personne pour moi. Je dois m'attacher à elle. Est-ce que vous me comprenez? Quand il y a la lumière concernant une personne, même si on te dit des mauvaises choses, tu ne te sépareras pas de cette personne. Est-ce que vous me comprenez? Le manque de la lumière t'empêche à se séparer avec des mauvaises personnes qui t'entourent. Le manque de la lumière fait à ce que tu puisses retenir cet homme-là qui est méchant. Le manque de la lumière fait à ce que cette femme-là qui ne vaut pas obéir à ça toujours. Le manque de la lumière peut faire à ce que tu puisses prier dans une église qu'il ne fallait pas. Le manque de la lumière peut t'amener à faire les études que tu ne devais pas. Le manque de la lumière peut faire à ce que tu ne puisses pas choisir une bonne personne. Si aujourd'hui, même des pasteurs, divorcer. Pourquoi? Parce que on va penser que la lumière où il y a parole de Dieu, il y a des lumières où il y a choix. Il faut faire appel à la lumière dans tous les domaines. Quand tu vois un vide, tu ressens un vide en toi, ne cherche pas d'abord à combler ce vide dans les ténèbres. Parce que tu risqueras, il y a qu'aux pièces, il y a moins de popi au thé. Est-ce que vous me comprenez? Aussi, il y a pièce à moins de popi au thé, alors qu'ils sont original. Ils sont naturel, mais ils sont artificiels. Le manque de la lumière peut te faire perdre la confiance en soi à cause des réalités que tu traverses dans les présents. Est-ce que vous me comprenez? Le manque de la lumière peut te faire croire que la souffrance que tu es en train d'endurer maintenant est ta finalité. Le manque de la lumière peut faire à ce que tu sois en accord avec des mauvaises choses. Vous devez chercher la lumière. Cette année, c'est l'année qui coule le lait et le miel. Le lait et le miel, ça se trouve à la terre promise. Quand tu n'as pas la lumière, tu peux se retrouver dans un pays où l'Éternel a besoin que tu puisses juste t'enguiner. Mais vu que dans ce pays-là, on t'a donné les biscuits, toi tu dis, en tout cas, ça c'est ma terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis ça c'est ma terre promise. Pour toi c'est la terre des biscuits. Le manque de la lumière peut faire à ce que tu puisses douter des promesses de Dieu. Le manque de la lumière peut faire à ce que tu ne puisses pas très bien définir le combat que tu dois livrer et ce que tu ne dois pas livrer.
Quand tu n'as pas la lumière, tu t'accroches à tout qui apparaît sous forme de soutien et finit par être regretté un jour. Plusieurs personnes se sont attachées aux personnes qui étaient venues comme des anges de la lumière. Or en réalité ils étaient les anges des ténèbres. Pourquoi? Parce que pesa ki binoka loboko asungo mafulo babenga oni allez sayo mais comment on appelle ça? Dis-moi d'abord. Allez au fulayo. Est-ce que vous comprenez? Sur la pêche au baquet, nous moins de non salaire. Moins de non salaire. Mais à cause c'est acclamons le Seigneur. À cause il y a manque de lumière, tu vois les gens s'attacher à ça. Dieu veut te voir dans la lumière, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La lumière, c'est la vision. Une personne qui a la lumière, c'est une personne qui voit. Tu peux avoir les yeux, mais ce ténèbre est ça awa misune monade. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce bapeli si mouindana misune comme est-il? Et comment ça la nini? Et comment monde? Vous avez besoin de la lumière. La lumière, c'est la vision. Nous sommes à l'an 2025. Quelle est la parole qui est en train de te diriger? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée te concernant? Gloria à Dieu à l'an 2025. Quelle est la vision que tu as de 2025? Plusieurs personnes, nous sommes à l'an 2025, mais Bazaka na lumière, il y a 2024. En 2024, déjà Koufaki. Tu sais qu'en 2025, comment la vision moussous. Je peux dire une chose. Le Jésus-Christ qui fonctionnait avant de monter à la croix de Golgotha, pouvait venir devant la porte et toquer. Mais lorsqu'il est ressuscité, quand il vient devant la porte, il ne toque pas, il entre. Pour dire quoi? Il y a des endroits où ils acquis que beaucoup on a 2024 au bandé ko le kananzela batu. Mais en 2025 zambana poso le kananzela batu. Est-ce que vous me comprenez? Donc tu n'as pas besoin de toquer. Lorsque tu viens au fou yana fouet quand tu m'as que porte tu ana de fuma melayo. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Tu as besoin d'avoir une vision belle concernant cette année. Dans la vision, Dieu te montre ce que tu dois faire. Le problème avec nous, nous venons chercher Dieu avec une vision de chercher à savoir ce que Dieu va faire pour nous. Or, un homme intelligent ou sage, il est celui qui vient dans la présence de Dieu pour chercher ce qu'il doit faire. Et non ce que Dieu pense faire pour lui. Est-ce que vous me comprenez? L'année est ton année. Il faut maintenant demander à Dieu, Seigneur, dans cette année, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu dois avoir la vision. La vision, et tu dois avoir la lumière. La lumière, peut être une vision concernant cette année. La lumière peut être aussi une parole prophétique. Nous sommes à l'an 2025. Quelle est la parole prophétique que Dieu t'a donnée? Plusieurs personnes sont déçues. Ils ont la peur. Voilà pourquoi ils ne saisissent pas très bien la parole prophétique. J'aimerais dire à une personne, on ne peut pas recevoir une parole prophétique de Dieu si nous ne sommes pas obéissants. Parce que dans la parole prophétique, Dieu te dit de faire des choses que même toi-même, tu vas se poser des questions. Est-ce que vous me comprenez? Tu as besoin d'une parole prophétique. Naaman est venu devant le prophète Élisée avec sa propre vision. Plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu aussi comme ça. Je vais dans la présence de Dieu pour que Dieu me guérisse. Je vais dans la présence de Dieu pour que Dieu me bénisse. Je viens dans la présence de Dieu pour que Dieu change mes situations.
C'est ce que Naaman était venu faire devant Élisée. Il est venu pour que Élisée puisse l'imposer les mains. Lorsqu'il est arrivé devant la porte, Élisée n'a pas permis que Naaman puisse entrer dans la maison. Il a envoyé Géasi pour lui dire, va se faire jeter dans les Jourdains. Combien de fois? 7 fois. Pour lui, c'était un insulte. Comment fait-il? Moi, j'ai quitté mon pays. J'ai laissé beaucoup d'États. Je suis venu vers toi pour que tu m'imposes la main, afin que je sois guéri de maladies, de la maladie que je suis en train de souffrir. Toi, tu me dis d'aller se bénir dans les Jourdains. Jourdains Zani, Maya Potopoto. À mon avis, un insulte. Or, c'était une parole prophétique. Dieu peut te dire, Kola la rasuna senglete. Yo so yo kiango lobi nzambi. Non pas so yebisa ngana kende couper sa offrande. Ezaka na travers ba parole prophétique amikende nzamba chanza avia moto. Nzambe soka lingi a changer vie na yo a rosali so mouvement moko. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque Dieu veut changer ta vie, il t'amène à faire un mouvement. Il te donne une parole prophétique. Maintenant, la parole prophétique ne vient pas nous annoncer des choses que Dieu fera pour nous, mais vient nous montrer des choses qu'on doit faire pour vivre la concrétisation des choses que Dieu nous avait déjà annoncées. Quand Dieu te donne une parole prophétique, il te montre ce que tu dois faire. C'est ainsi lorsque Christ a rencontré l'aveugle né, le disciple s'est mis à lui poser des questions. Ce qui moutouana, ba parents ne basala ki lisum. Yesu a répondu ki nini? Etana o ezaki pour la manifestation, il y a gloire ya Nzambe. Mais tant où Yesu a décidé kobikisa ye, qu'est-ce qui s'est passé? Azui so ya bwaki na mabela sali ngo potopoto atie na misu mapesi nini? Parole prophétique. Abisa sani akende kosukola misu. Aux aveugles, bazui soi batie pour nanana zielo basangisi bachango so na misu, mais batindio kende kosukola. Est-ce que vous me comprenez? Yosko bongo mona ngo malédiction. Je peux parler? C'est comme si tu es là, tu es en train de pleurer. Nzambe nazana mbongo te, nzambe nazana mbongo te, mais nanda kuna bino zande tina $20. Oye la présence en Nzambe boye, basambelo na suko na Nzambe biso zo $20 wana kende ko kabela ngo ba avec. Nzambe ngamo na ina présence no kabelanga. Elo kande ti babenga ngoni muta kufa miso bakisele potopoto zelo. Quelqu'un me comprend? Au kufa no miso me babaki su potopoto zelo na miso na yo. J'aimerais que vous puissiez retenir. Obéir à la voix de Dieu nous impose à ignorer, à renier ce que nous pensons. Et arriver à obéir nous réserve toujours un futur meilleur. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ça a été toujours très difficile. Mais arriver à le faire te réserve un futur illustré et meilleur. Choisis d'obéir. Parce que quand Dieu te donne une parole prophétique, lui-même il ne vient pas accomplir. Mais il accomplit cela par toi à travers des actions et des mouvements que tu seras en train de poser. Cette année, si Dieu te dit, Natacha quitte la maison, viens dormir à l'église, ne pose pas à Dieu des questions. Pourquoi? Dieu n'a pas dépensé qu'à te donner. Dieu sait qu'il attend de toi, c'est juste l'obéissance. Ainsi ma Bible dit, soumettez-vous à Dieu et le diable fera quoi? Tu auras la possibilité de faire quoi? De résister au diable. Il s'éloignera aussi près de vous. Développez la soumission, l'obéissance. Si vous voulez rester à l'an 2025. Ta réussite n'est pas dans make-up, mais ta réussite est dans la parole prophétique. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ta réussite est dans la lumière. Aujourd'hui, nous disons
La terre tourne autour de quoi? Du soleil. Mais est-ce que vous savez, au départ, ce n'était pas comme ça? Au départ, on disait, le soleil tourne autour de la terre. Pourquoi? Parce que même les astrologues n'avaient pas la connaissance. Et ils pensaient que le soleil avait des faces. Lorsqu'il libère sa première face, il y a ce qu'on appelle quoi? La lumière. Lorsqu'il libère sa deuxième face, il y a ce qu'on appelle quoi? Les ténèbres. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Lorsqu'ils ont fait des études, ils ont compris que c'est la terre qui tourne autour de quoi? Du soleil. Vu que la terre tourne, la terre possède beaucoup de continents. Quand la terre tourne autour du soleil, on veut tout simplement dire, parce que nous avons le soleil, nous avons aussi la lune, nous avons aussi les étoiles. Nous qui sommes au Congo, lorsque la terre prend la direction du soleil, il y a ce qu'on appelle quoi? Les jours. Lorsque la terre encore tourne, nous nous positionnons, nous sommes positionnés là où il y a les étoiles. Directement, nous nous retrouvons dans quoi? Le soir qui est la nuit. Par là, je vais te dire quoi? Si tu veux que les jours du Seigneur se manifestent dans ta vie, positionne-toi très bien face à la lumière. C'est quand le Congo se positionne dans la direction du soleil que nous voyons les jours. Lorsque le Congo se positionne là où il y a les étoiles, directement nous nous retrouvons pendant la nuit. Tu dois se positionner dans la lumière pour que tu ne sois pas dans la confusion. Dans tout, sois fixé là où il y a la lumière. Là où il n'y a pas la révélation, n'ose pas d'entrer. Le problème avec toi, tu n'as pas la foi, mais tu es courageux. Le courage se limite devant les barrières. Que personne ne te trompe. Quand tu es courageux, tu rencontreras des barrières. Mais quand tu as la foi, tu vas se limiter que devant les miracles. Un courageux se limite devant des barrières. Un homme de la foi se limite que devant des miracles. Parce que la foi est attachée à cette lumière. Tu as la fermeté, tu crois à la chose que Dieu t'a dit, aux orientations que Dieu t'a données. Parce qu'il y a des personnes qui doivent avoir la lumière comme là. J'étais le nom, mais je suis en train de faire une vision. Dans cette vision, le Seigneur me montre une de mes filles. Le Seigneur est en train de me dire, cette fille va beaucoup traîner avec moi. Elle sera bénie en retard. Mais cette bénédiction la placera au-dessus des personnes qui seront bénies avant elle. Maintenant, si elle n'a pas la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez ce qui se passe? Je suis en train de prier dans toutes les directions que Dieu te donne la lumière. Parce que quand il y a la lumière dans la relation qu'on entretenir, ata milingeye et mati oloba milingane sa nini ekoleka. Quand il y a la lumière même à ce qui concerne ton intimité, ta relation avec Dieu, même si cela ne produit rien pour l'instant, pourquoi abandonner Nzambete? Okoloba bato bakanga manaye babana na faiblesse mais basuka wapi na gloire. Je prie que Dieu t'accorde la lumière. Je prie que Dieu t'accorde la lumière. Je prie que Dieu t'accorde la lumière. De la même manière, j'avais dit, chaque année possède des jours mystères. Est-ce que vous me comprenez? Dans une année, il y a des jours où Dieu accomplit des promesses. Dans le livre de Habakkuk, la Bible nous parle que la prophétie que tu as reçue s'accomplira
Elle s'accomplira certainement. Quand? Au temps fixé. Dans une année, il y a des jours où Dieu doit accomplir des promesses. Et pour expérimenter l'accomplissement, tu dois rester les yeux fixés vers la lumière. Si tu te déplaces, les jours de l'accomplissement de la promesse, Dieu ne te trouvera pas là où il devrait te trouver. C'est ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui reçoivent des promesses dans la présence de Dieu, mais qui partent chercher l'accomplissement ailleurs. Et en partant ailleurs, lorsque le temps de l'accomplissement arrive, Dieu ne le trouve pas là, Dieu commence à regretter et ces personnes-là loupent l'accomplissement. Je prie cette année, rien de ce que Dieu avait prévu pour toi passera à côté. Parce que tu vas vivre dans la lumière. Tu seras réellement dans la lumière. Et cette lumière te fera comprendre que au mois d'avril le 17, je sens dans mon esprit que quelque chose va se passer. Parce que quand Dieu veut accomplir la promesse, il manifeste les symptômes de conviction dans nos cœurs. Et à ce moment-là, le diable vient faire quoi? Déstabiliser premièrement notre vie de prière et deuxième des choses, installer les ténèbres pour que nous puissions entrer dans la confusion. Lorsque tu vois les combats commencent à se multiplier dans ta vie, sache-le bien que Dieu est au point de vouloir accomplir les promesses dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu accomplit les promesses dans ta vie, il te positionne. Et maintenant, les positions ou la position de Dieu vient dans la vie d'une personne lorsque la personne arrive à résister. Est-ce que vous me comprenez? C'est ainsi la Bible dit, il réserve des couronnes pour des personnes qui feront quoi? Qui vont persévérer. Les tentations arrivent, les attaques arrivent, mais je reste ferme et convaincu que ce que Dieu m'avait promis concernant cette école, même si ça tarde, elle s'accomplira. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes à l'an 2025. Il faut chercher à voir la lumière concernant des dates. Il faut chercher à voir la lumière concernant des jours. Boti kababilo ko balobako mukolonyo sezaka na 24 heures. Ti kanga na ebisayo mukolonyo sezaka na 24 heures mais mukolonyo c'est na contenu mon côté. Tu n'as pas dit amen. Mukolonyo sezaka na 24 heures mais mukolonyo sezaka na contenu mon côté. 24 heures à l'élo, ce qui est sur le côté, et l'incolobate que 24 heures à l'obé est sur le côté. Que Dieu te donne même la lumière concernant des jours. Parce que quand il y a la lumière concernant une journée, tu sauras ce qu'il faut faire dans la journée. Le problème avec toi, tu n'as pas développé ce que Christ avait développé. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit pendant qu'il priait, son visage faisait quoi? Rayonner. Autrement dit, il était couvert par quoi? Par une forte lumière. Et cette lumière faisait à ce que Jésus-Christ puisse se déplacer avec précision. Cette lumière faisait à ce que Jésus-Christ puisse opérer avec précision. Le problème avec toi, tu rates tes services parce que tu n'opères pas avec précision. Tu veux venir prêcher, mais tu n'as pas la lumière concernant ton service. Et c'est ce qui fait que tu viens, tu es tellement confiant vu que tu avais préparé ta prédication. Or, Dieu a besoin que tu commences par la musique. Toi tu dis non, j'avais 14 points, aujourd'hui je dois faire des moments de libération. Comme là j'ai mes messages, mais Dieu m'a imposé de prendre quelques points et de libérer. Que Dieu te donne la lumière. Que Dieu te donne la lumière. Je prie que Dieu te donne la lumière. J'étais en train de prier pour toi que Dieu t'accorde la lumière. Je suis en train de prier et de répéter que Dieu te donne la lumière concernant les jours. Je prie que Dieu te donne la lumière concernant des dates. Que Dieu te donne la lumière concernant des dates. Je suis en train de prier que Dieu te donne la lumière d'abord concernant des dates. Je sais le pourquoi je suis en train de faire cette prière. Que Dieu te donne la lumière concernant les mystères des temps et des dates. Je prie que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Parce qu'il existe les mystères des temps, il existe les mystères des dates dont Dieu lui-même tient compte pour réaliser des projets. Les projets que Dieu a formés pour toi a une date déjà prévue pour son accomplissement. Tu cherches ce que Dieu sera en train d'accomplir au mois de mars ou janvier. Voilà pourquoi lorsque tu arriveras au mois de mars, à la place de chercher, tu es déjà découragé. Tu cherches le mariage que tu dois chercher au mois d'avril alors que nous sommes au mois de janvier.
Et c'est ce qui fait que quand tu pries, Dieu n'exauce pas. Tu te dis, Dieu ne m'a pas écouté. Or, en réalité, tu as juste prié, pas au temps convenable. Cette fois-ci, tu prieras avec précision. Que Dieu te donne le mystère des temps au nom de Jésus. Que Dieu te donne cette lumière. Je suis en train de prier que Dieu te donne cette lumière. J'aimerais dire à une personne, chacun des dates dans un calendrier de l'année cache un mystère. Chacun des dates dans un calendrier de l'année réserve un voyage, réserve un mariage, réserve des opportunités, réserve des bénédictions. Et avoir la lumière concernant cette date t'aidera à se positionner avant ces dates. Est-ce que vous me comprenez? Comme là, alors que je parle, je suis en train de voir des opportunités qui seront en train d'arriver dans ma vie, mais je vois précisément au mois d'avril. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on arrive déjà au mois de mars, j'abandonne tout. Je me concentre sur ça. Pourquoi? Parce que je sais que le mois d'avril m'apportera quelque chose. Je suis en train de prier que Dieu te donne la lumière. Quand il y a la lumière, tu as la prévision. Quand il y a la lumière, tu as des précisions. Quand il y a la lumière, tu peux voir les choses que Dieu sera en train d'accomplir pour toi, avec toi dans des jours qui viennent. Recevez cette parole au nom de Jésus. 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 Dieu a envoyé son fils Nathan moko prévu. Même tant mon fils na ina samokili ayeba ki kota la ngonga. Est-ce que vous me comprenez? Imaginez-vous, Jésus-Christ pouvait dire, mon cœur est dans l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il savait lire l'air. Il dit que il y a des preuves. Le problème avec toi, dans mes preuves, il y a surprendre. Moi, quand je vais entrer dans une saison de la trahison, je sais. Quand je vais entrer dans une saison d'attachement, je sais. Vous me verrez devenir triste parce que je sens des déceptions. Que Dieu te donne la capacité de lire le temps. Est-ce que vous me comprenez? Et l'homme ça là qui est na place au Sambé Nzambe, pourquoi tu m'as blessé par le départ de cette personne au Sambélité, aux Akablende? Est-ce que vous me comprenez? Quand il y a la lumière, au Kobanda déjà, pour ça, entraînement et douleur, il y a séparation, il y a mois avril, na janvier. Tant séparation, il y a mois. Tu vas faire appel à la lumière. Je ne sais pas, tu vas faire appel à la lumière. Quelqu'un me comprend? Tu dois faire appel à la lumière. Les premiers jours, la terre était informe et vide. Mais Dieu avait fait appel à la lumière. Tu dois faire appel à la lumière. Tu dois faire appel à la lumière. C'est le temps que la lumière de Dieu vienne dans ta vie. Chakato sous de levas. Mara sous de levayagados. Zoudelele lebosa de gedevas. C'est ton temps de faire appel à la lumière.
C'est ton temps de faire appel à la lumière. Ça ne sert à rien d'écouter et de ne pas appliquer. C'est le temps pour toi de faire appel à la lumière. Il y a un domaine là de ta vie qui manque la lumière. Voilà pourquoi le diable est toujours capable d'envoyer des mauvaises choses aux autres qu'on maîtrise en côté. Est-ce que tu peux prier que la lumière arrive? À ce qui concerne ton ministère, à ce qui concerne le choix, à ce qui concerne les activités que tu comptes, fais appel à la lumière. Fais appel à la lumière. Fais appel à la lumière. Il y a des personnes qui ont éthique. Fais appel à la lumière. Dans votre famille, tout le monde est malade. Il y a des sans-papas. Beaucoup de disputes. Fais appel à la lumière. Il est écrit dans le livre de Jonas, qui nous attire ces malheurs? Oh, j'aime ce genre de questions. Lorsque les choses ne marchent pas bien, il faut crier qui nous attire ces malheurs. Et le Dieu de la Bible est un Dieu qui révèle ses secrets auprès des personnes qui les cherchent avec amour et profondeur. Il est écrit, invoque-moi, Jérémie, je te répondrai et je t'annoncerai les choses cachées. Il y a des révélations que Dieu doit te donner. Ça s'appelle une lumière. Le diable devient inefficace lorsque l'Éternel nous dévoile son plan installé dans nos vies. C'est ainsi, la Bible dit la terre était informe et vide, mais il y avait les ténèbres dans la surface d'abîme. Mais lorsque l'Éternel a fait manifester la lumière, les œuvres du diable a été manifestées aussi, et le diable était devenu impuissant dans la terre. J'aimerais dire à une personne, la lumière de Dieu met en exposition les œuvres de l'ennemi. Et lorsque les œuvres de l'ennemi tangu misala kadia pemba ebimakana poisa kadia pemba wana pe ayokisa makasoni noki oyo azoloka soki bokangi misala na maboko akweyaka azakasuna makasi tako malokwa kizengi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plusieurs manières de rendre le diable inefficace dans ta vie. La première des choses à faire, il faut faire appel à la lumière. Ceux qui ont la lumière marchent sur les scorpions. Ceux qui ont la lumière marchent sur les scorpions. Ceux qui ont la lumière marchent sur les serpents. Autrement dit, ceux qui ont la lumière dominent du début jusqu'à la fin sur le règne du diable. Le diable règne dans ta vie, dans ta famille, parce que tu n'as pas la lumière. Chakatoro so de l'élevage. Les bras sont de l'élevage. Écoute, on va prier. Chantez pour moi le son. Diminuer les fréquences, ça met trop de échos. Ça doit chapeau. Les bras sont de gauche. S'il y a un problème que je vois avec les chrétiens, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais s'il y a un domaine où le diable vient mettre le ténèbres, c'est le domaine du financier des enfants de Dieu. Tu verras une personne en train de prier, mais il a un problème au niveau des finances.
Pourquoi? Parce que les ténèbres règnent là. Je vous avais dit, la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie n'empêche pas la manifestation du ténèbre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé, mais l'Esprit de Dieu n'avait pas empêché, n'avait pas dissipé les ténèbres. L'Esprit de Dieu était en train de mouver. Mais nous avons vu les ténèbres en train de faire quoi? Donc, autrement dit, mais ténèbres qui et l'autre ténèbres na vie na yo et esprit ensemble mettez mes alignés. Alors tu peux prier là aussi. Oh, j'ai l'onction. Oh, je sens la présence de Dieu dans ma vie. Et cause la présence on est cause là même au lit côté finance cause. Alors tu vas prier. Tu vas faire appel à la lumière dans le domaine financier dans le domaine financier. Dis à Dieu Seigneur, dans notre famille, les gens travaillent. Mais moi je fais appel à la lumière. Lorsque tu seras en train de faire l'appel à la lumière, Dieu sera en train de te donner des secrets. Dieu sera en train de te montrer les choses à faire pour ne plus manifester les mêmes résultats que les autres manifestent. Je suis venu dire à quelqu'un, ceux qui invoquent l'Éternel, l'Éternel leur donne des révélations, autrement dit des secrets. Mais yo soko sali lokobo pour les okota. Ainsi je prie alors que tu es en train de prier, que Dieu te donne une révélation, que Dieu te donne les secrets, que Dieu te donne les informations que tes prédécesseurs n'ont pas, que Dieu te donne des informations que les patriarches n'ont pas, que Dieu te donne des informations, que ça soit dans les ministères, dans ta génération, les gens servent l'Éternel, mais ils tombent dans le péché mon kobo. Nous avons pas ce secret. C'est qu'on a soit j'aimerais dire à une personne, comme au Congo, il y a tout un système qu'on a établi. Le système, elle a dit quoi? Aucune jeune fille peut servir l'Éternel dans la consécration profonde de 18 ans jusqu'à 26 ans. Mais yonzamba kote le misayo aussi dans la paix kolonga wana okolonga mona nini lorsque Dieu te donne une lumière et cette lumière t'accordera des secrets et lorsque tu mettras les secrets là en pratique, laisse-moi te dire, tu seras indéfectible, tu seras intouchable au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour des personnes qui me suivent en ligne. Dans votre famille, il y a une maladie qui dérange les gens. Je décrète et déclare que Dieu te montre déjà des prières à faire afin d'arrêter, oh mon Dieu, afin d'arrêter, oh mon Dieu, afin de rompre, oh mon Dieu, les liens de la maladie là, au nom puissant de Jésus. Ne faut pas avoir l'audacité de crier, oh nalimota na biso zala kakaboy. Oui, ndenge koma bongo za mutu moko akoti sango. Yo poko sili sango. Est-ce que tu peux prier? À ce qui concerne ton finance, chaque ton grâce, je fais appel à la lumière. Je fais appel à la lumière. Oh non, non! Écoute, tu vas commencer à battre tes mains. Tu vas demander à Dieu la lumière sur les mystères du calendrier. Tu vas dire à Dieu, je vais avoir une lumière avancée concernant le calendrier de 2025. Laisse-moi te dire, au Kozasu, surpris que tu commis en décembre. Bon Zamba, je son maîtrise, oh mon Dieu. Ce qui m'a remis, baébi que en janvier, et ça, Nzambe, oh, babengi, Jana Russe, Nemka Travayaka, qui est le Dieu des portes ouvertes, qui est le Dieu des commerces, Peba Doraka, et na mois janvier. Yopé, il faut ça, la révélation concernant calendrier, Nabiso. Est-ce que tu peux commencer à prier? Calendrier spirituel, calendrier, Romain, même calendrier oh bah on va marcher il faut ça na révélation là au sommet on tient la ndaku mais au continue na kata ndaku au mona boy chiffre 5 il y a mois mars ezobeta ezopela muinda tango zomona ngoyeba que quelque chose va se passer. Lorsque l'esprit s'accorde avec la parole, quelque chose se passe. Ainsi je prie que mon esprit s'accorde avec la parole que je suis en train de t'annoncer, afin que quelque chose se passe dans ta vie. Je parle que Dieu te donne la lumière concernant les mystères, des dates, des années, même des jours.
Au nom puissant de Jésus, il y a des jours où tu ne dormiras plus au lit parce que l'Éternel est en train de te donner la lumière. Il y a des jours où tu ne vas plus saluer les gens. Mais parce que Dieu est en train de te donner la lumière. Il y a des jours où en marchant tu parleras langue dans la route parce que Dieu est en train de te donner la lumière. Il y a des jours où le Seigneur t'enverra d'aller faire du bien aux pauvres, aux orphelins, parce que il est en train de t'accorder la lumière. Écoute, papa, moi j'en viens et comme Kenasuka. Pesanga lumière. Oeza ba secret. Ya biloko il faut na sala ponga pena simba mbonge be na mois janvier. Attendez. Que je vous dise une chose. J'ai fini l'année avec beaucoup de problèmes. Mais au mois de janvier, quand j'ai fini de prêcher, c'était quel jour? C'était les mardis. J'étais en train de vous expliquer les choses concernant les mystères des dates et des jours. Quand je suis rentré à la maison, j'étais saisi par l'Esprit de Dieu. Je commençais à parler la langue et demander à Dieu, Seigneur, Nazana posa nazala kaka, muto anosakate, maintenant la posa penabika malobawana. Et tant nanosango, ce qui est sûr, namoni saison mamaka mamala me fongwa. Pour dire quoi? Tu peux aussi le vivre. Tu peux aussi le vivre. Il suffit de saisir très bien la révélation. Moi janvier, eza moi kate o batu fo basi sango maboko pamba. Moi janvier eza moi te o fo bolamba biloko à 3 jours. Moi janvier eza moi o te babengango stérile. Laisse-moi te dire les mois de janvier pour na ba juif et pour na ba romain eza moi o batsa nzambe ya ba porte ouverte. Baso pour na makambo il faut kota na vie na bango. Yo pe na mois ya janvier oyo. Tu peux demander à Dzinzambe, la qui sanga nos secrets, la qui sanga prière, il faut na salle pour na déclencher finance, pour na déclencher opportunité. Na moi janvier oh bako kabelo pe $10,000. Na moi janvier oh bako kabelo pe oh mon Dieu, bako kabelo pe bilamba, bako kabelo ba téléphone, bako kabelo biloko malamu. Na moi janvier oko banda pe makambo, parce que le chiffre 1 est le chiffre du commencement. Tu as besoin d'avoir 1000, cherche d'abord à avoir 1. Dieu peut te donner 1. Pour t'annoncer que année oyo et ça année oyo au commentaire de gloire en gloire. Est-ce que tu peux demander à Dieu? Nzambe na salani na moi janvier oyo. Pour que na si sango maboko pamba te, j'entends une personne en train de dire ça. Nzambe na salani na moi janvier oyo pour na si sango maboko pamba te. Bena salani na moi j'avais pour que nous témoignions qu'il y a eu réellement l'apparition de la lumière. Lorsque la lumière de Dieu arrive sur toi, Dieu te donne la mission d'éclairer aussi les autres. Tu ne peux pas éclairer les autres si la lumière n'arrive pas dans ta vie. Au cours des mois de janvier, ceux qui ont des destinées d'éclairer l'année des autres doivent demander la lumière. Ce que j'aime, la Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Quand la lumière arrive et la gloire de Dieu se reposera sur tes épaules. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, tu as une mission d'éclairer les autres. Mais pour éclairer les autres, au début de l'année, tu dois demander la lumière. Tu dois demander la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, Moïse ne peut pas éclairer les enfants d'Israël si au départ lui-même il n'a pas encore rencontré la lumière. Il a fallu à Moïse de rencontrer la lumière avant d'éclairer les autres. C'est ainsi, avant que Moïse puisse rencontrer la lumière, il voulait éclairer les autres. Les personnes avec qui il était parti éclairer, Babalou qu'elle a guillé. Maintenant, à recevoir lumière, à recevoir mission pour éclairer ma mission, à qui devant à Israël, à Ebisi Bango, mon Dieu, le Dieu de votre Père a décidé de vous rendre
libre. Et les gens ont crié à sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens peuvent croire à ta parole si seulement s'ils voient ta vie être illuminée par la parole que Dieu est en train de leur annoncer. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens croiront à tes déclarations de la bénédiction s'ils voient dans ta vie le symptôme de la bénédiction. Les gens croiront à tes prophéties si seulement eux-mêmes ils voient dans ta vie les prophéties que Dieu a annoncées sur ta personne est en train de s'accomplir. Et si je décrète et déclare une saison où la gloire de Dieu sera en train de se manifester, une saison où nous serons en train de se lever pour éclairer parce que la lumière est déjà arrivée dans nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un, finis le temps d'être une lumière pour les autres alors que dans ta vie il y a des ténèbres. Tu seras toi-même la lumière avant d'aller éclairer. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ, avant d'éclairer le monde, il a été lui-même la lumière qu'on appelle la lumière que Dieu a manifestée dans le livre de Genèse. La lumière que Dieu avait manifestée dans le livre de Genèse, c'était d'abord Jésus. Il a fallu que Jésus soit la lumière au départ, fait de se manifester pour les autres comme une lumière. Laisse-moi te dire, l'homme donne que ce qu'il a. Si tu n'es pas toi-même une lumière, pourquoi vouloir être une lumière pour les autres? Je décrète et déclare que Dieu fasse de toi une lumière, que ta vie soit illuminée au nom de Jésus. De la même manière, l'apôtre Paul a prié pour ses enfants. Il a dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Moi, je n'ai pas besoin que seuls vos cœurs puissent être illuminés. Je suis en train de prier que Dieu illumine le domaine financier, que Dieu illumine le domaine du mariage, que Dieu illumine le domaine du travail, que Dieu illumine le domaine du voyage. Cette fois-ci, les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible dit dans le livre de Zacharie que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je décrète et déclare que la lumière arrive. Malgré la durée de la nuit, le soleil doit apparaître. Le soleil doit apparaître. Alors que tu pries et tu parles la langue, je fais appel à l'apparition de la lumière. Je vais décréter, déclarer, soleil, lève-toi dans la vie de Dieu, merci. Soleil, lève-toi dans la vie de... Oh mon Dieu, je ne sais pas, mais je suis en train d'écouter le nom de Vamoni. Dieu me dit que le soleil de la justice se lève dans sa vie. Je décrète et déclare même pour vous qui êtes ici, que le soleil de la justice se lève dans vos vies, que le soleil de la justice se lève dans vos vies, que le soleil de la justice se lève dans vos vies. C'est votre temps d'aller éclairer les autres. C'est votre temps d'aller éclairer les autres. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui manquera la lumière cette année. Tous les domaines de vos vies seront éliminés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La lumière. La lumière. La lumière. Génération de base. Dans mon ministère. Dans mes choix. Dans la vie de mes enfants. Cette année, tout ce que coûte la lumière. Je refuse d'approcher la bonne nouvelle de la lumière sans pour autant moi-même être une lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus ne peut pas envoyer les disciples d'aller d'aller livrer un message, prêcher un message de la lumière sans pour autant faire d'eux-mêmes de lumière. C'est ainsi, avant que Jésus puisse envoyer les disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle de la lumière, il a fait d'abord des disciples de lumière. Il a dit, vous êtes de lumière. Une ville située au-dessus de la montagne. Autrement dit, il y aura des obstacles, mais vous serez en train de dominer. Parce que vous êtes la lumière. La lumière a été faite dominer sur les ténèbres. La lumière fait dissiper les ténèbres. Ainsi, je prie que cette lumière vienne dans ta vie. Écoute. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces peuples. Tu es le Dieu qui peut changer les temps et les circonstances de leur vie. Tu as rencontré Saul. Il était comme un homme qui vivait dans les ténèbres. Mais en te croisant,
tu lui avais introduit dans le royaume de la lumière. Yesu tokutana na ote poto zala na molili. Royaume na yo babenga ngo royaume ya molili te, mais royaume ya lumière. Na sambeli pona peuple oyo, même pona ane oyo. Élément moko ta molili ezala placé na ba vie na bango. Bandoki, ba magicien, ba astrologue, ba rabbin, ba méchant, ba principauté, ba ange de Dieu, ba ko travailler na ba vie na bango au nom de Jésus. Cette année, je fais appel à la lumière dans tous les domaines de leur vie. Ils vont opérer dans la précision. Au nom de Jésus. On va finir. Tu vas toucher ton offrande. Zala, Zali, Nanga. Zala, Zala, Zali, Nanga. Yesue, Zala, Zali, Nanga. Est-ce que tu peux crier? Zala. J'entends une personne en train de dire que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Yahweh, la dimension de tout Dieu, la dimension de gloire, la dimension de puissance, dimension, 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 Yeshua, la dimension de puissance. Tu vas prendre ton offrande, déclare.